Et moi, puis c'est ça là, si la police veut m'arrêter, je suis au McDonald's Vio, mon nom c'est Samir Slimani. Je suis au McDonald's de Vio Pigeon Talon. Pour se faire mettre dans une prison adaptée aux jeunes, pour essayer de leur faire comprendre un petit peu c'est quoi. T'es isolé, tu changes un petit peu d'habitude de vie, ça te conditionne à cette vie-là et ça devient, c'est rien pour toi. En 2015, c'est à ce moment où tu décides de prendre le rap un peu plus au sérieux. Pourquoi à cette date? Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un mandat d'arrestation pour un truc à Toronto. Je devais me cacher pendant un certain moment avant de me rendre et j'avais rien à faire, je m'ennuie en fait. Pour comprendre le phénomène Enima, faut remonter à Saint-Léonard dans les années 2000. Quand Samir Slimani débarque d'Algérie à 10 ans, il atterrit dans un quartier qui va tout lui apprendre. C'est là qu'il découvre le rap grâce à des pionniers locaux comme Connaisseur Tikazo. Est-ce qu'il y a des artistes que tu écoutais déjà comme dans la game? De Montréal? Ouais, back then. Connaisseur. Connaisseur. J'étais un fan fini de Connaisseur. Ah ouais, hein? Ouais. Un gars du coin dont le clip passait sur Musique Plus, la seule chaîne qui diffusait du rap local à l'époque. Musique Plus, le pendant français de Much Music, une chaîne musicale qui va être accessible à tous les abonnés de la télévision payante au Québec et dans l'Est du pays. Le jeune Samir, il traîne dans les parcs, il écoute du hip-hop, mais il voit bien que personne ne vit de ça au Québec. À part quelques rares exceptions comme Camaro qui fait du R&B ou Corneille, les rappeurs d'ici percent jamais en France. Et quand on parle de rap québécois là-bas, les gens pensent surtout au Roi Enoch, plus connu pour son personnage humoristique que pour sa musique. Fuck toi, Calis. Fuck you, mon mec, j'ai un gros gun, m'a tiré. Hey, m'a tiré dans la graine. Boum, boum, boum. Fuck you, t'es bon. Alors, en 2011, quand il apparaît dans son premier clip, un remix de Nesbill avec son pote Ruskov, c'est juste pour le fun. Le gars est jeune, il a les cheveux longs, il porte des chaînes en argent et des baggy. Mais dans sa tête, c'est clair, la musique, ça paie pas les factures. Son vrai plan, c'est de s'en sortir par tous les moyens. Et le rap, c'est juste une passion. Mais en 2015, tout explose. Son remix de Power sort et c'est comme une déflagration sur la scène montréalaise. Le clip, réalisé par Kevin Shane, montre un Enima métamorphosé. Il n'y avait pas personne qui faisait des vidéos vraiment ici. So, j'ai commencé à faire des vidéos. Vu que je savais faire des beats, c'était la même gamique. So. Fini les cheveux longs, place aux bijoux en or, aux loups-boutins et aux marques de luxe. Il pose dans un condo rempli de bouteilles de champagne, mais avec ce détail génial, une assiette de couscous au milieu de tout ce luxe. C'est ce mélange qui va parler à toute une génération. Son flow autotuné sonne américain, mais il garde l'accent et les expressions de Montréal. Le clip dépasse le 1 million de vues, un exploit énorme pour l'époque. Les jeunes se reconnaissent dans ce gars qui brille sans renier ses racines. Mais quand je suis arrivé, j'ai eu comme un changement tout de suite. C'est comme si j'ai tout oublié, qu'est-ce qu'il y avait là-bas, tout, je me suis adapté comme ça. Je sais pas si tu vois, la plupart des gens qui viennent d'où je viens, ils n'ont pas de tatou, ils sont beaucoup plus rattachés. Moi, je suis très rattaché aussi à d'où je viens, puis je parle très très bien ma langue à 100%. Quand je rentre à la maison, c'est une autre personne. Pourtant, à ce moment-là, Enima s'en fiche de la musique. C'est son frère, celui qui a étudié à HEC, qui lui ouvre les yeux en lui montrant qu'il peut gagner sa vie avec sa musique. Il lui sort les chiffres de DistroKid, environ 3 000 $ de revenus. C'est quoi l'importance de ton frère dans ta vie personnelle et professionnelle? Premièrement, c'est mon frère, c'est mon sang. Deuxièmement, lui, il est dans une autre sphère de vie carrément. Tu connais, je ne veux pas rentrer dans le détail de la vie de la famille parce que c'est la famille. Bien sûr. Mais côté musique, c'est mon oreille. Parce que lui, il n'est pas dans l'entourage que nous on est. Parce que nous on aime ça, écouter certains trucs redondants qui parlent juste du street, juste de... Lui, il est dans un entourage où les gens ils peuvent écouter et savoir si ça c'est bon. Ils peuvent aimer quelque chose de différent de toi. Alors que si moi je te fais écouter à toi un truc de moi, tu vas me dire ah non, ça ne te ressemble pas. Alors que les gens normaux, que eux ils sont la masse, puis qu'il y en a plus que les gens comme nous, eux peut-être ils vont aimer. Le déclic est immédiat. Le 11 novembre 2016, il sort MMS Volume 1 avec un lancement officiel. Les fans défilent pour des autographes. Mais le système commence à lui mettre des bâtons dans les roues.
Ces shows sont annulés les uns après les autres, souvent après des pressions policières. Il se fait même arrêter avant un concert et c'est son pote Ruskov qui doit expliquer la situation au public. Entendu ce soir, je sais pas si tout le monde le sait, mais vous allez le savoir, Enima s'est fait arrêter, bon, groupe Eclipse l'ont pris, ils disent que le mandat est rendu visé ou peu importe. Ils veulent essayer de nous craser à chaque fois qu'on va faire un événement comme ça, parce que le fucking Québec nous a jamais permis de faire les vraies affaires. So yo, on va still le faire, et puis on va still fuck comme ça ce soir. Big shout out à tous ceux-là qui sont là, qui free my nigga, qui me free all my niggas who in time. Sur la scène montréalaise, les rivalités font partie du jeu. Et Enima va en vivre des mémorables. La première grosse embrouille éclate avec K-Goon en décembre 2019. Yo, anyways, don't ever talk shit, no long talk that, don't ever disrespect the name. Don't ever say we never had the chain that. L'histoire commence par un vol. La chaîne MMS d'Enima, un symbole hyper reconnaissable, se fait piquer. K-Goon sort le clip Expose où on le voit brandir le trophée volé. Sur Snapchat d'abord, puis en musique, il balance qu'Enima serait un faux gangster qui ne vivrait pas vraiment ce qu'il raconte. Don't act like the guy you're not, you know. People. You're saying like outside of music. Yeah, exactly. Like, you know, like people's gonna test you, and when it comes to the test, like you really handle that, you know. And that's why whatever was taken, bro. You know. La crédibilité d'Enima prend un coup. Mais le pire arrive pendant un live légendaire où les deux rappeurs s'insultent pendant 1 heure. La phrase qui reste, Enima qui répète que K-Goon n'a même pas $100 en poche. J'ai juste demandé de montrer 100 $100. J'ai pas 20 piastres. Tu vois comment t'es un punk? I'm rich. I'm always gonna be rich. Let's talk about the chain that I took from you. Show me $100 and then we talk. Calme-moi. Yo, montre-moi $100. Extrait qui sera même utilisé sur le single Flash du célèbre rappeur français PLK, qui fait prendre une dimension internationale à ce clash. T'as pas $100, bro, t'as rien à me dire. Tu n'as pas $100. La réponse d'Enima est magistrale. Il sort Wrist Money avec une pochette qui montre la page Wikipédia du billet de $100. Le titre devient viral et dépasse les 3 700 000 vues. Des années plus tard, dans le podcast Rapolitique, il assumera cette erreur de jeunesse, tout en rappelant que dans son quartier, personne ne vient négocier pour rendre ce genre de choses. Concernant une de tes chaînes qu'on avait pris sur ton cou, est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Elle est sur le coup à Kéké, là. Elle est sur le coup à Kéké, maintenant. Si je peux te répondre une chose par rapport à ça, c'est que moi, je sais que chez moi, d'où je viens, je ferais plus jamais une connerie comme ça, mais j'ai été jeune aussi, puis j'ai fait des erreurs. Tout ce que je sais, c'est que chez moi, dans mon quartier, il n'y a pas personne qui peut m'appeler, me parler d'un deal, de est-ce que tu vas le redonner, que c'est possible, tout ça. Ça, c'est tout ce que je sais. Après, si les gens, ils ont des papas, parce qu'ils ont besoin de father figure, puis il y a des gars dans la rue qui peuvent leur appeler pour leur dire « Yo, redonne ». Déjà, moi, je trouve ça con de faire ce genre de shit-là parce que tu prouves juste aux gens que t'es pas un hustler, que tu sais pas faire de l'argent. C'est ça que tu prouves aux gens. Ok. Comme si tu joues au basket dans le parc, puis là, tu rentres chez un joueur de la NBA, tu lui prends son trophée de NBA. T'es pas plus un joueur professionnel, mon ami. La rivalité avec Lost, elle, couve depuis des années. Go, c'est parti. Commencez à nommer les noms. Lost, petite bitch perdue. Les deux rappeurs sont les plus populaires de Montréal et les fans les comparent sans arrêt. En juin 2023, Lost sort Mike Tango Lima avec une phrase qui vise clairement Enima, en parlant d'un gars de 30 ans qui mettrait encore du sirop dans son 2 litres. T'as 2 litres, mais tu mets toujours du sirop dans ton 2 litres. Enima a des anciennes chansons dans lesquelles il dit qu'il est un peu comme El Chapo, comme Pablo Escobar, que c'est un narcotrafiquant qui trafique de la tout. Donc il dit les toxicomanes se prennent pour El Chapo. À la fin aussi, il dit t'as 30 ans, tu mets encore du sirop dans ton 2 litres, donc tu mélanges de la codéine. Non, là, ça c'est pas bon. Non, ça c'est pas bon. 30 ans, ça va des junkies, c'est fort. Donc il s'attaquait vraiment à lui dans cette chanson. Et ce que je pense qui a fait mal à Enima, c'est que cette chanson c'était vraiment un hit. Genre la ville était assez unanime. Ok, Lost est vraiment là pour se battre. Ça c'était les pics qui s'envoyaient directement.
Enima répond sur Instagram, assumant complètement sa consommation de lean en disant qu'il dépense 20 000 $ par mois là-dedans, mais en contre-attaquant sur le style vestimentaire de Lost. Le clash devient officiel, Lost répond en qualifiant ça de flex pathétique. Enima réplique d'abord dans un feat avec H22 avec des pics sur le passé judiciaire de Lost. Puis aux Ardentes, il nomme carrément son rival sur scène. Lost contre-attaque avec plusieurs morceaux utilisant l'exil d'Enima comme une arme, en disant que les vrais kings de la ville sont ceux qui y sont encore. T'es pas un rappeur, t'es un crackhead. C'est nous les kings de la ville parce qu'on est style dans la ville. L'exil rend fou, toi t'es le king de l'asile. La pression monte et tout le monde attend la réponse musicale d'Enima. Il choisit le jour de la sortie de l'album de Lost pour lâcher sa réponse en musique avec une cover qui imite une facture de 20 000 $, étiquetée « frais promotionnels pour album ». Le morceau s'attaque à Lost, mais aussi à White Bee de son crew et même à Kekra, le featuring français de Lost. Le niveau de trolling atteint des sommets. La pression était sur Enima, parce qu'il y en a qui lui disaient lâche tes publications story que tu supprimes après quelques heures, lâche tes photos sur Instagram, parce qu'Enima répondait un peu en photo. On lui disait cousin, va au studio, t'es un rappeur, réponds par de la musique. Et voilà que par un vendredi 13 septembre, le jour de la sortie de l'album de Lost, Enima a décidé de sortir une chanson qu'il a aussi intitulée 20 Bands, en réponse à la chanson 20 Bands de Lost en featuring avec Kekra. Mais la rupture la plus douloureuse, c'est celle avec VT. Pendant des années, ces deux-là étaient frères. En fait, c'est nous qu'on fait les numéros dans la ville. Tu sais, it's only us. Toutes les sortes de numéros. Mais faut que tu comprennes une affaire. VT, c'est mon frère. C'est ça. Tous les deux de Saint-Léonard, ils ont cartonné avec Toute la nuit, qui cumule plus de 4 millions de vues. Enima a toujours soutenu VT pendant ses longs séjours en prison, parlait de lui en interview, était présent sur son premier album. Quand VT sort en 2023, tout le monde les attend ensemble. C'est comme, ouais, c'est le frère, c'est la famille. You know? Une façon que tu réponds, c'est de la famille. Moi, je sais pas. Moi, je veux savoir, c'est quand tu vas décalisser d'ici, bro. Parce que toi, là, tu dois pas rester ici. Mais VT retournera malheureusement rapidement en prison, mais quand il ressort en 2024, il rejoint directement Enima en Espagne. J'ai choisi un morceau, mais abuse pas, sois raisonnable. Tu touches déjà des mauvais articles. Sois raisonnable, là. Touche pas la quartier, là. Yo, on dirait que j'ai pas le choix de prendre la bague, man. Mais yo, plus 4, for real, un match avec ma Rolex. 4! C'est mon bro, c'est la sûreté. Pour vrai? Non, pour vrai. Tant que t'as pas touché elle, là, c'est bon. C'est bon. On dirait que c'est rough. Non, c'est pas c'est rough. Tu vas la reprendre après le live ou quoi? Non, il y a elle, puis il y a ça aussi. Tu vas la reprendre après le live ou quoi? Non, jamais, wallah. Hein? Jamais de la vie. Wallah? Wallah, jamais de la vie. Shit, my dog! Ouvre ton champagne. J'ouvre le champagne? Ben oui. Les images les montrent complices. Enima lui offre même une bague en diamant. Ils montent sur scène ensemble aux Ardentes, sortent un remix ensemble. Mais quelque chose se brise. Le début des problèmes remonterait, selon les rumeurs, à un live de VT avec Medja où il se moque de rappeurs français, ce qui pourrait lui fermer des portes. Moi, je suis la rue pour de vrai. Alors moi, je vais vous exprimer que ce que j'aime pas. Le gars, il nous parle de rue, il nous fait le gars de Marseille, il nous fait The Beast, c'est même pas un gars de Marseille. Il nous fait le gars. À la fin, il y a eu, qu'est-ce qui arrive? Il assume pas, il va balancer, on est d'accord les gars, hein? Il est parti parler avec la police. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il va dans une entrevue, il dit, moi, c'est un personnage, vas-y, merde, tu penses que tu écris un roman ou quoi? Va ta mère, c'est la même chose, frérot. C'est la même chose. Tu nous fais le crip, t'es pas un crip. Ta gang, c'est pas des crips, c'est pas des bleus. Mais regarde. Vous faites pas des C, vous faites pas des trucs comme ça. Vous êtes juste des putains de bandeurs d'Amérique. SCH, c'est la même chose. Ils bandaient la rue. Quand la rue, il est venu à lui pour lui dire, ouais, mais t'es pas la rue, dans le fond, nous, c'est nous la rue, tu nous dois des comptes. Ah ouais, moi, c'est un personnage. Puis Enima poste une story énigmatique où il dit qu'on ne doit plus l'associer aux politiques de Saint-Léonard, affirmant qu'il est le plus riche et le plus réel. VT répond avec des émojis violons, demande à Enima de récupérer sa bague et dans un podcast, il joue la carte du gars raisonnable. J'ai une question pour toi. La fameuse bague est rendue où? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que tu as voulu la remettre, qu'on t'a dit non.
Qu'est-ce qui se passe avec cette bague-là? Elle a brûlé? Qu'est-ce qui se passe? Cette bague-là, je l'ai jetée. OK. Ouais. Ou dans la mer, dans un canal. Quand il veut savoir s'il peut aller la T'inquiète. trouver quelque part. Dans la merde. T'inquiète, ça s'en vient. Bon, vous allez chante tout à voir. T'inquiète qui a récupéré la bague. Est-ce que c'est complètement off, Enima, tout ça, c'est fini? Est-ce que t'es cool à en parler? S'il y a quelque chose. J'ai pas de problème avec personne, moi. Ah, ok. C'est tout ce que je tiens à dire. J'ai un problème avec personne. Puis Gora, Wawa et tout le Saint-Léonard, c'est ma famille, c'est mes petits frères. Malheureusement, des fois, la vie fait en sorte que un humain devient une petite ingrate, mais c'est pas pour un humain qu'on va briser des relations familiales sur un quartier au complet. Et c'est bon, on souhaite la guérison aux gens qui aimeraient qu'on se sépare ou qu'on soit plus des frères. On leur souhaite la guérison, on leur veut pas de mal. Et tant qu'ils ne nous dérangent pas, on ne pas leur mère. Mais en live, il balance qu'Enima lui a donné de la lumière et qu'il est trop tard, alors qu'il lui aurait donné de la street crédibilité que lui peut reprendre. C'est toi qui es en bif avec le partenaire puis t'as encore sa bague. Yo, suspect. Ça, c'est incroyable, ça. T'es en bif avec quelqu'un, mais t'as encore sa bague. T'as même pas... Non, t'as été voir au moins 5 moons. Il veut pas la reprendre. T'as été voir au moins 5 moons, puis t'as fait un film avec la bague. Encore. Pourquoi t'es en bif avec le partenaire? Il veut pas sa bague. Je fais quoi avec? Pour Enima, c'est clair. La jalousie a divisé le quartier. La trahison est consommée. Et moi, puis c'est ça là, c'est la police veut m'arrêter, je suis au McDonald's Vio, mon nom c'est Samir Slimani. Je suis au McDonald's de Vio Pigeon Talon. Mais le plus gros adversaire d'Enima, c'est le système. Dès ses débuts, la police de Montréal le suit de près. En mai 2017, un spectacle au Théâtre Berry est annulé après l'intervention du SPVM. Un mois plus tôt, la police l'avait arrêté en plein show. Le harcèlement institutionnel atteint son comble en décembre 2017 quand son passage au Centre Bell pour un gala de boxe est annulé à la dernière minute. Les responsables pointent du doigt les diffuseurs. Mais pour Enima et son entourage, le message est clair. On ne veut pas de lui dans les grandes salles. Un promoteur confiera même que la police utilisait sa musique comme outil de renseignement, écoutant ses clips pour surveiller le quartier. La pression est telle que certains organisateurs évitent de booker des rappeurs comme lui, même s'ils remplissent des salles. Quelque temps de ça, ouvert le feu sur un autre homme à Toronto. Donc cette fois-ci, il fait l'objet d'un mandat d'arrestation pour un événement qui est survenu en juin à Toronto. Donc il est soupçonné d'avoir tiré sur un autre homme, lui causant des blessures sérieuses mais non menaçantes pour sa vie. Il est recherché pour plusieurs chefs, donc voies de fait graves, possession d'armes, infractions liées aux armes à feu. En 2019, la situation atteint son point de rupture. Un mandat d'arrêt est émis contre lui à Toronto pour une fusillade. Plutôt que de faire face à la justice, Enima choisit l'exil en Algérie, pays sans traité d'extradition avec le Canada. Les conséquences tombent rapidement. Le tribunal de l'immigration annule son sursis et révoque son statut de résident permanent. Samir Slimani devient officiellement un fugitif. Mais au lieu de disparaître, il transforme son exil en force. Il sort À l'aise, un single où il sample les extraits des journaux qui parlent de ses affaires, avec en refrain un mantra impertinent. Le morceau devient un hymne et décroche un single d'or. Son éloignement forcé lui donne même un avantage. Étant en Europe, il peut développer des relations solides avec l'industrie française, quelque chose de beaucoup plus difficile depuis le Québec. Il enchaîne les moves stratégiques, apparition à la radio en Algérie. La date du prochain album. Très bientôt. Tu veux le nip de mon compte bancaire aussi? Collaboration avec Phobia Isaac, interview chez Bouscapé, passage sur Skyrock. En 2021, il sort Résilience, son premier album en cavale, avec 3 featuring français, dont PLK. La promo est 100% européenne. Bouscapé, Skyrock. Ensuite, en 2016, t'es en concert, tu te fais arrêter en plein concert. Comment est-ce que tu vois, toi, t'arrives à... En fait, en 2016, c'était ce mandat-là. Et vu que, comme je t'ai dit, je devais me mettre un petit peu à l'écart, et ben, je faisais quand même des concerts. Je faisais des concerts et je sortais avec la foule après. Ok. Je sortais pas par en arrière, vu qu'ils m'attendaient en arrière à chaque fois. Ah, ok. Et ben, je sortais avec la foule après. Mais il ouvre la voie que peu d'artistes québécois avaient empruntée avant lui. Fin 2022, c'est la consécration
Enima annonce sa signature chez Capitol Records. Le montant du contrat avoisine le $1 million canadiens, une somme historique pour un rappeur québécois. On a réussi à faire tout ça. Puis là, je te parle même pas du deal qu'on a eu, du contrat qu'on a eu. Parce que c'est moi qui l'ai négocié. Le contrat qu'on a eu, là, mon ami, là, mais il y a des Français, mais ils se pèteraient la tête sur les murs pour avoir ce contrat-là. Et lui, il vient d'ailleurs et il l'a eu. Eux, ils l'ont pas. Et il l'a eu en tant, je le précise bien, en tant que découverte canadienne en France. Il n'est pas un artiste installé, là. Donc, les chiffres que vous avez entendus, c'est quoi déjà le chiffre que tu disais? On dit une sorte de chiffre, mais c'était dans les millions qu'on disait. On n'est pas loin. On n'est pas loin d'1 million. Pas loin d'1 million, c'est ça. Canadien. Canadien. Cyrano. Okay. 1 million canadien. Ouais. Pour un artiste. C'est du jamais vu. Artiste rap? Attends, mais rap francophone venu de Montréal. C'est du jamais vu. Sur Capitol, pas sur un petit label, là. Le label numéro 1 là, de musique urbaine. Ouais. Non, je te le dis tout de suite. Que je lui jette des fleurs, je m'en jette aussi. Tu vois, j'ai jamais été prétentieux. Hein. Mais honnêtement, là, ce qu'on a fait, là, on peut se jeter des fleurs. Le gars qui était interdit de séjour au Canada signe l'un des plus gros deals du rap francophone. Mais la revanche est de courte durée. Musique Canada lui retire ses 2 disques d'or. Officiellement parce qu'il a changé de label et donc plus considéré comme un artiste canadien. Officieusement parce qu'il est recherché et que sa présence dans les palmarès affecterait les subventions. Je crois que je suis le seul artiste au monde à s'être fait décertifier. C'est vrai que tu t'es fait décertifier. On t'a retiré, t'avais des disques d'or là-bas, on te les a retirés. On me les a pas retirés physiquement. Oui, mais tu vois, on m'a dit on te donnera plus aucune certification. Là, je devrais en avoir quoi, une dizaine des singles d'or. Ouais. On me les a pas donnés. On m'a retiré du. Ça faisait 58 que je crois que ça faisait trop mal aux subventions que je tombe en haut de Charlotte Cardin. De ces superstars québécoises. Ouais. Et là, on m'a retiré de la liste des artistes canadiens. T'es plus canadien? Non. Téchiné, c'est un label français. Maintenant, il faut que tu fasses la compétition avec les Français. Mais tu vois, moi, ça me fait plaisir. Ouais. Je le prends pas. Oui, c'est le chemin que t'as envie de mener, en fait. C'est pas le numéro 1 que j'ai envie de continuer à revoir au Québec. Je l'ai fait, je l'ai vécu. C'est bien, pas plus que ça. Je pense que le numéro 1 ou le top 10 ou le top 20, j'aimerais plus le voir dans la course que je suis en train de faire. Je veux pas. Au contraire, je le prends plus comme un compliment. Pour les personnes qui savent pas, quand même, ça, ces décisions-là qui sont prises par l'industrie québécoise, c'est aussi à cause des problèmes que tu as eu avec la justice. Depuis que tu es un artiste reconnu, en tout cas, il y a eu effectivement des accusations, notamment graves, pour lesquelles tu as été acquitté, très graves. Il y a eu ces histoires de cavale, etc. En tout cas, il y a eu des moments où la justice te recherchait et toi, t'es. En Algérie. Exact, t'étais en Algérie. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a c'est ce qui justifie, à leurs yeux, cette relation compliquée en fait que t'as avec eux, c'est qu'ils te voient comme un criminel ou un délinquant en tout cas, et pas uniquement comme un artiste. Je pense que c'est ce qu'ils montrent. Je pense que c'est ce qu'ils montrent qui est le problème, mais je pense que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Je pense que c'est politique, c'est une société, Et comme je te dis, je pourrais pas être là et essayer de chercher le pourquoi. Je pense que ça serait juste me mettre dans une énergie négative et en fait d'essayer d'aller à l'encontre de quelque chose que je peux pas changer. Alors qu'il y a tellement de belles choses à faire dans la musique et surtout si le vrai marché était chez nous, je serais un peu déçu. Sa réaction est à la hauteur du personnage. Il déclare être le seul artiste au monde à s'être fait décertifier, voyant même là un compliment. Puisque le Canada le rejette, il se concentre définitivement sur le marché français et européen. Son histoire, c'est celle d'un gars qui a pris chaque nom, chaque porte fermée, chaque trahison et qui en a fait du carburant. Des rues de Saint-Léonard au bureau de Capitol France, en passant par l'exil, Enima a prouvé une chose. On peut vous retirer vos disques d'or, vous interdire de territoire, vous trahir. Mais si vous avez construit quelque chose de solide, rien ni personne ne peut l'effacer. Le roi sans royaume règne désormais sur un empire sans frontières, où les streams valent mieux que les certifications et où la vraie reconnaissance ne vient pas des institutions, mais des milliers de fans qui écoutent sa musique à travers le monde.